Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le 1er août 1960, le Bénin accédait à son indépendance. Quelques jours avant son 65e anniversaire, des Béninois se souviennent de cette date historique. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement béninois intensifie ses actions dans le renforcement de capacités des forces armées béninoises. L'expert en communication politique et publique Rachidi Ojo donne son avis sur la démarche du gouvernement béninois. 22 juillet 2024, 22 juillet 2025, un an déjà que le journaliste François-Xavier Noumon est décédé ce mardi à E-Télé. Une cérémonie d'hommage a été organisée en son nom. Les détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Les locaux de la chaîne de télévision béninoise E-Télé ont abrité ce 22 juillet une cérémonie de recueillement en l'honneur de feu François-Xavier Noumon, décédé le 22 juillet 2024. Présents à la dite cérémonie, quelques proches et collègues ont exprimé leur douleur toujours vive et quelques souvenirs partagés avec le disparu. Ils sont au micro de Francis Fahmi, Nassirine Fatoumbi. Chacun vit le deuil à sa manière, ou bien vit le manque, le vide à sa manière. Nous l'avons depuis le 18 juillet, il y a des prières. Nous avons commandé des prières dans les mosquées, à Cotonou, à Porto-Nouveau, à Calavi et à Parakou, jusqu'au 1er août. Nous avons 3 messes qui se sont déroulées ici, qui se déroulent donc la deuxième ce matin, la dernière demain mercredi 23 à 19h à l'église François d'Assise de Figueroa. Donc nous avons ces moments pour chaque personne, où chacun est appelé peut-être à créer sa propre connexion, mais se retrouver en une séance de recueillement, c'est créer cette communion avec le disparu et revivre ensemble ces moments passés avec lui, mais dire aussi que ces moments se poursuivent. Vous savez, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est une étape de la vie. Et donc, les Écritures nous le disent, les expériences nous le disent, les spiritualistes nous le disent, la nature nous le dit. Donc, c'est une évidence que il y a un cheminement qui se poursuit. Et donc, nous restons dans la connexion. Au même moment, nous laissons Xavier faire son chemin, puis c'est son chemin personnel à lui. Donc, cette séance de recueillement a pour vocation de recréer le lien, de recréer la connexion, tout en nous disant que le travail va se poursuivre sans lui. Et donc, c'est l'intérêt des différentes personnalités religieuses qui sont passées, le prêtre exorciste, le spécialiste de la Kabbale, et puis l'imam, l'islamologue, tout ce monde qui est passé. C'est juste pour nous montrer un aspect un peu de cette relation avec le disparu, en fait célébrer la vie après la vie. François-Xavier, un an où nous sommes en train de faire le recueillement, que le Seigneur Tout-Puissant, que Allah l'accueille dans sa demeure éternelle et que Dieu Tout-Puissant lui donne le repos éternel. Et que nous qui étions à son côté, et chaque fois nous prions pour le repos de François Noumon. Et surtout, nous demandons que sa famille biologique, son épouse, ses enfants, que de pareilles choses ne leur arrivent et que Dieu nous garde. C'est comme si le temps passe comme, je ne sais pas, le temps passe tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y a déjà 365 jours qu'il est parti. 22 juillet 2025, c'est comme si on avait fait un pas en arrière. Pour moi, c'est comme retourner à 22 juillet 2024. Ce matin que j'ai appris qu'il n'était plus... Bon, c'est sans doute douloureux d'assister à cette
cérémonie, dans ce genre d'événement. Ça fait 1 an, jour pour jour, que nous avions tourné l'émission Dimanche politique. Et c'était moi, le cadre, qui est désigné pour cette émission ce dimanche. Mais nous avions eu à bien faire cette émission. On recevait d'ailleurs le porte-parole du gouvernement et il y avait à son côté le journaliste de l'ORTV, SRTV aujourd'hui, Osias Sounouvou. Et quand nous avions fini l'événement, je le voyais prendre ses effets parce qu'il disait qu'il avait un programme qui tend vers le début. Donc, je l'ai vu un peu affairé. Et puis François Xavier avait pris son portable, ses téléphones, son sac. Et je lui disais, mais où est-ce que tu vas comme ça? Je l'accompagnais, je le raccompagnais dans l'escalier. Et il me disait non, qu'il va rapidement pour un rendez-vous et qu'il revient. Et dans la foulée, il partait avec une allure pas tout à fait habituelle. Je ne savais pas qu'il nous quittait définitivement comme ça. Donc c'est comme ça qu'il est rentré. Et puis malheureusement, tard dans la nuit, nous apprenons qu'il est parti, qu'il nous a laissé. Donc ce souvenir m'a vraiment marqué. Le 1er août 2025, le Bénin va célébrer les 65 ans de son accession à la souveraineté internationale. Pour donner plus d'éclat à cette célébration, notamment au défilé, 4 pays ont été invités, dont 2 de l'AES. L'information a été livrée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbedji, lors de son passage sur l'émission de décryptage de l'actualité, le débat dimanche dernier. Selon le porte-parole, les démarches ont été menées dans ce sens, mais il reste à savoir si les 2 pays vont répondre favorablement aux invitations à eux envoyées. Le Bénin reste disposé à avoir une bonne coopération avec eux, a précisé le secrétaire général adjoint du gouvernement. Parlons toujours des 65 ans d'indépendance du Bénin à quelques jours de cette date historique. Quels souvenirs les Béninois gardent-ils de cette fête? Les citoyens se sont confiés dessus au micro de Djessougo Benou. C'est vrai, celui qui est né en 1960, aujourd'hui a déjà 65 ans. Et à voir l'évolution de ces derniers et à voir l'évolution du pays, c'est vrai que chaque chef d'État qui arrive fait de son mieux pour le développement du pays. Et nous ne pouvons pas dire que les anciens chefs d'État qui sont passés depuis 1960 à ce jour n'ont rien fait pour le pays. Ils ont tous travaillé. Et chacun doit faire pour faire évoluer le pays. Mais dès midi, nous avons bon d'ailleurs. Donc, les signes nous avons et non grâce présidentielle, grâce présidentielle, non, mais des prisons là, et non bleu, et non signé, et non des mépéries les temps, et non un soulagement nous population famille. Mais depuis un bon moment, nous sommes moins les DA, nous sommes moins les DA, et t'es bleu. Mais des nous comptables, mais tu nous dis que mais les DA, il y a des temps, et sont des temps. Bon, non, il y a des bon, et non, c'est que et non vers nous population là quoi. Mina wa ndebo yovo gule mi pode. Akwa mi to mina du ni yovo ma do a. Yovo na do o mi blole azam ye to vidi mi pon. E lo me ruedo, ya dis le me ruedo, dise ami yovo le adami avion e mina do yi fu an mon ko to na dans les to mi do indépendant de to mi to me. Ko yin ne be ezilo ta mi po mi no yo mo jawade kon che ko on les se no we. Estou ali com vídeo no livro meu. Ele mal independência do Guiana. Drapeau com ali dia pour club pour endo bon ne là. Défilé maintenant pour la maintenant mais membre yo to délèbre to ne le enable défilé ka mi ba e numbo ba tiacho do te tu e numbo ba kondo po do nu e do ti ja to me je wa so po e ma do e do kondo po me nu kon yombo e etan wa me o me ne le pi play o et nous montons en dodo nous gégeji on tourne les deux yolo dion on ni nda ko wen mo ko ne dans je midi alo ne dans je de sudio
ministre moi il y a mon soutien là mon soutien mi-temps bah na nous on a vu ba diacho nous on essaie de voir ba gloire da ogamo et na yon ça n'engage que notre chef d'État ou les autorités qui sont chargées d'organiser la fête. Donc c'est eux qui savent ce que ça peut donner. Il faut une réforme en profondeur. Et cette réforme passe par l'éducation, par la formation de tous. Et aussi la rupture intégrale avec ceux qui se disent qui viennent nous porter aide. Qu'on soit autonome réellement sur tous les plans. C'est 1960. Nous sommes tous sous temps de tout le volet. Mais nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien, mais Béninois là, nous sommes bien, parce que nous sommes versés, nous sommes bien dirigeants, nous sommes là. Nous sommes bien, nous sommes indépendance et l'or. Nous sommes bien, mais même Béninois là, nous sommes bien, nous sommes parce que vous avez mis dans le support. Mais tout le monde est battu sous les dieux. Et ouais, nous avons les anciens de moi. Mais nous avons les amours. Le gouvernement met tout le pour et les anciens derrière sous perdre. Et quelqu'un qui est indépendance c'est l'homme. À Tchom, il est en média, il est l'homme. Et quelqu'un qui est perdre. Mais Béninois là de soir, on est pas fini perdre. Avantage pour les raffinés, mais sur le dire que blonde les raffinés. Par exemple, créer pour les militaires et pour les policiers, ça se passe ici. Nos blocs raffinés et notre raffinés et de deux, nos égoutts les derniers podiums physiques pour nos cordas et nos loués d'ailleurs, nos ni charge nous bénir au moins et quoi les bon, raffiné permanemment, avantage pour les raffinés. Mais à part bon, pour la fête, nous, des non y coups de mondaï, bon, non y a dit des séquelles. Au moins, bon, nous prenons au moins 2 heures de temps pour nous boire. Et ça, non y moi. Et bien, quoi, disons quelque chose de 30 ou bien 45 minutes pour vous couper le carbo, alors que le carbo bloqué à l'élève depuis 2 mois. Bon, on a 30 minutes pour nous faire bon, il faut. Mais nous quand il peut avec de tout ouais 4 CP n'est là l'homme il vraiment craint il y a une administration mais il y a ça moi mais lancer en ligne mais non mon mi-temps on même baba et c'est les dogs bon nous médias sociaux dans nous bon azoi nous que getin ba ben non bleu to goudou bi si afi ba mi sans zone ndo fi de bouzer Minogo va donner des bois et au Bénéwé et na vu au peta de rien à voir to mi temps des millions il mérite vont et na monter en bleu et moi et en au Bénéwé bleu de Bénéwé bleu de autour de monter nous comme azon na d'autres timbo nous quand il y a d'autres timbo to au galio et na yon ganji avant ministre militaire pour jemi ici nous oui wa mi temps le bio et ni mi so non bleu mi na do no mi so non ko kan do mi de mo do no to mi temps mais ma santé alors il vous dire donc quelqu'un dit mais quoi alors yo vous m'a donné mi blog on les mi non blog et une raison il y a mon mi ko de défense de ce Au Bénin, le terrorisme a cessé d'être sujet noté plus de 3 ans après le premier incident violent associé au terrorisme avec l'enlèvement de 2 touristes français et l'assassinat de leur guide béninois. Le phénomène progresse par multiplication des attaques contre les forces de défense et de sécurité. Invité ce lundi sur l'émission, l'invité matinal de ESAE TV, Rachidi Audio, expert en politique et public, a donné son avis, son appréciation sur la façon dont le Bénin et son armée font face au terrorisme et s'est appuyé sur l'exemple des États-Unis. Ces propos sont recueillis par Abdelkader Achiron. On n'est jamais suffisamment bien préparé pour faire face au terrorisme parce que vous avez affaire à un ennemi invisible, mais surtout imprévisible. Si ce n'est que même son invisibilité, il n'y a pas de problème. Mais ce qui inquiète,
c'est son imprévisibilité. Parce que en matière de guerre conventionnelle, avant le déclenchement de la guerre, il y a toujours une rhétorique guerrière qui vous alerte, qui vous permet de prendre vos dispositions. Vous savez à peu près quels sont les endroits, les territoires de votre pays qu'il faut sécuriser davantage. Mais ici, il n'y a de rhétorique guerrière qu'après l'attaque. Et cette rhétorique, elle est essentiellement faite de revendications et d'exhibitions de vrais et de faux trésors de guerre. Donc ça change tout. Je voudrais d'abord partager avec vous ce qu'a été le parcours des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. Allez-y. Vous savez, l'Amérique, malgré la puissance de feu de son armée, l'immensité de ses capacités opérationnelles extraterritoriales, on était quand même arrivé sur son propre territoire à vivre la manifestation la plus horrible du terrorisme. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée américaine, malgré toute cette puissance, n'était pas préparée à la guerre contre le terrorisme, parce que sa doctrine de guerre était essentiellement axée sur les guerres conventionnelles. Et ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle, les opérations sont généralement asymétriques, et donc il faut s'adapter. Cette adaptation est passée par la mutation d'abord de la doctrine de guerre, donc essayer d'intégrer la menace terroriste à la doctrine de guerre de l'armée américaine. Ensuite, réformer les renseignements, centraliser les renseignements, parce que l'erreur que font la plupart des États, c'est d'avoir des structures de renseignement éparses. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que dans un même pays, vous avez plusieurs structures, plusieurs organismes qui sont chargés de collecter les renseignements. Il faut centraliser la collecte des renseignements. Il faut centraliser. Vous savez, à l'époque aux États-Unis, vous avez la CIA, vous avez toutes les autres agences fédérales qui sont chargées de collecter les renseignements. Et parfois, le partage des renseignements n'était pas systématique. Après, il faut augmenter le budget de défense parce que c'est une guerre qui coûte excessivement cher. Alors pour apprécier la façon dont le Bénin s'organise, je peux vous dire que c'est pratiquement le même chemin que le Bénin a emprunté, s'adapter. Vous savez, après l'épisode de notre compatriote Fiak Bedi qui a été enlevé et puis assassiné en mai 2019, nous avons connu la première attaque directe dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021. La première attaque directe, c'est-à-dire que c'est pour la première fois que le terrorisme se manifestait de façon violente sur notre territoire. Et puis le 10 décembre, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, c'était à Porga. Et le 10 décembre, alors que nos soldats étaient en patrouille au cœur de la Pingari, leurs équipements, le matériel roulant était tombé sur un engin improvisé, un IED. C'est-à-dire que c'est quelque chose que des soldats ont peut-être connu en participant à des missions internationales de maintien de la paix. C'est aussi quelque chose que des chefs militaires ont étudié à l'école de guerre. Mais c'était pour la première fois que cela a été vécu dans notre pays. Des soldats qui manœuvrent, qui sont en train de manœuvrer un engin et qui sautent sur une bombe, on peut le dire comme ça. Tout à fait. Et tout part en éclat. Suivons à nouveau Rachidi Ojo, expert en communication politique et publique, qui a donné son opinion sur le rapport qu'entretient le Bénin avec les autres États, notamment ce que la France fait avec le Bénin sur le chantier de la lutte contre le terrorisme. Il est toujours au micro d'Abdelkader Achirou. Quand vous parlez de la collaboration, il faut retenir que les rapports entre États sont fondés sur des dynamiques qui intègrent des contingences géopolitiques. C'est-à-dire que vous avez deux États aujourd'hui, tout se passe très bien. Et du jour au lendemain, lorsqu'on rentre dans certains calculs géopolitiques, les relations se détériorent.
Ce que je sais, c'est que il y a eu des événements qui ont peut-être emmené les relations entre le Bénin et certains de ses voisins dans une zone de turbulence, mais le Bénin fait tout pour faire en sorte que nous repartions dans la zone de fulgurance en matière de rapports que nous entretenons avec nos voisins. Je comprends, j'ai une idée à peu près des événements auxquels vous faites allusion en parlant de la collaboration, de la qualité des rapports, mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que le Bénin fait preuve d'une humilité extraordinaire à travers le leadership de son chef et aussi à travers la gouvernance qui est instaurée à la tête de l'armée. C'est ça qui permet de tendre de façon permanente la main. On tend la main, mais la main elle n'est pas reçue apparemment. Non, vous pouvez... On a l'impression quand même. Ça peut mettre du temps. Parce que lorsqu'il y a des... Mais est-ce que le fait que cette main met du temps ne résulte pas du fait que la coopération militaire entre le Bénin et la France est dénoncée par ces autres pays? Non. La France, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas le problème avec la France, il y a eu des faits, des événements qu'on peut expliquer ou qu'on ne peut pas expliquer qui ont peut-être contribué à refroidir un tout petit peu les rapports entre le Bénin et certains de ses voisins. Mais je vous parlais tantôt de la main tendue du Bénin. Oui. Et cette main tendue, elle est illustrée par des faits concrets. Est-ce que vous savez que pour le défilé du 1er août prochain, parmi les pays invités par notre armée figurent le Niger et le Togo. Malgré tout, malgré toutes les appréhensions, tout ce que nous savons, les passes d'armes, les provocations, les réactions, les accusations, malgré tout ça, la main tendue du Bénin l'amène à faire des invitations. Est-ce qu'elles ont répondu favorable à cette invitation? Il faut attendre le premier. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ces pays ne répondent pas. Et on attend peut-être le 1er août pour constater. Mais je pense qu'avant de faire une telle invitation, c'est qu'on sait que déjà derrière, il y aura les gens sont prédisposés pour répondre. Donc, en plus du Niger et du Togo qui sont invités, il y a aussi le Ghana et la Côte d'Ivoire qui font partie des 4 pays que notre armée a invités cette année pour participer au défilé du 1er août. Alors, sur la question de la France. Merci d'y venir. Oui. Voilà. Je n'exclus pas personnellement que la France ait pu commettre des erreurs. Comment? Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. J'ai dit je n'exclus pas parce que je ne veux pas être prétentieux. Je sais qu'il y a une certaine opinion, il y a des analystes qui l'affirment sans équivoque. Donc après, il faut prendre du recul en disant peut-être ce que les autres savent, vous ne le savez pas. Je n'exclus pas que la France ait pu avoir dans ces pays, dans sa coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des approches inappropriées ou qui ont compromis sa bonne foi et sa sincérité. Enfin, je n'exclus pas que la France ait pu se donner certaines libertés pour entrer dans des calculs géopolitiques. Quand je parle de calculs géopolitiques, c'est une grosse expression parce qu'il y a tout à l'intérieur. Comme je pense qu'on n'en aura pas le temps. Donc je n'exclus pas qu'elle ait pu se donner des libertés pour faire des calculs géopolitiques qui ont peut-être plombé ou compromis l'efficacité de son engagement. Mais ce que la France fait avec le Bénin, puisque c'est de ça que vous parlez, sur le chantier de la lutte contre le terrorisme, jusque-là apporte satisfaction à la partie béninoise. La nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, se met progressivement en place après la nomination des membres en Conseil des ministres le 14 mai 2025. Maître Brice Oussou, désigné en qualité d'avocat, et 6 autres de ses collègues ont prêté serment ce lundi 21 juillet 2025 en tant que nouveau commissaire
à la CBDH. La cérémonie, il faut le préciser, a eu pour cadre la grande salle d'audience de la Cour d'appel de Cotonou. Elle s'est déroulée en présence de parents, alliés et amis et des récipiendaires qui ont promis exercer leurs fonctions conformément aux dispositions légales. Autre sujet dans cette édition, l'ONG Icône 360 degrés a réuni les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme à l'hôtel Azalaï le 18 juillet dernier pour la 4e édition de la nuit du paludisme. Bilan, réflexion, perspective et distinction ont ponctué cette soirée qui coïncide avec le 10e anniversaire de cette organisation de la société civile. Le récit est signé Carles Kitomé. Le 18 juillet 2025 marque le 10e anniversaire de l'ONG Icône 360 degrés et la 4e édition de la nuit du paludisme, qui invite à renforcer la synergie d'action pour éradiquer ce fléau. Les acteurs locaux, qu'il s'agisse des organisations de la société civile ou des autorités communales, doivent être davantage responsabilisés. Leur implication déjà croissante ces dernières années est plus que jamais essentielle. Le Bénin est néanmoins sur la bonne voie. Le renforcement du système de santé et la diversification des politiques communautaires représentent un levier incontournable pour espérer l'élimination du paludisme d'ici l'horizon 2030. Un constat qui incite à encourager cette initiative. Je voudrais vous inviter, Madame la directrice exécutive, à poursuivre dans cette lancée et profiter de l'occasion pour inviter également les autres parties prenantes à vous emboîter les pas. Je voudrais profiter également de cette séance pour rappeler que, selon le dernier rapport de l'OMS, le paludisme continue d'être un problème majeur de santé publique et pratiquement un enfant de moins de 5 ans décède toutes les minutes. Au Bénin, c'est pratiquement toutes les 4 heures qu'un enfant de moins de 5 ans décède du paludisme. C'est l'occasion pour les organisations de la société civile de plaider pour un renforcement de l'engagement étatique. Nous lançons un appel solennel au gouvernement du Bénin et à l'ensemble des acteurs, institutions pour renforcer les services de santé communautaire en augmentant le nombre d'agents de santé qualité et formés, surtout dans les zones rurales et isolées. Cette soirée de bilan, de réflexion et d'engagement a permis la distinction des acteurs qui œuvrent à débarrasser le Bénin du paludisme à l'horizon 2030. Actualité hors de nos frontières, à présent, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a alerté ce mardi 22 juillet sur le risque extrêmement élevé de violation grave ou droit international après l'extension des opérations militaires israéliennes à Gaza. Ces frappes aériennes et opérations terrestres israéliennes entraîneront inévitablement de nouvelles pertes civiles et la destruction d'infrastructures civiles, a déclaré Volker Turk dans un communiqué. Autre information hors de nos frontières, le bilan de la chute accidentelle lundi 21 juillet d'un avion de chasse de l'armée de l'air du Bangladesh sur une école de Dhaka s'est aggravé à au moins 31 morts pour l'essentiel des élèves, a annoncé ce mardi un responsable du ministère de la Santé. On parle sport
à présent. À l'issue de la participation des mini-footballeurs à la CAN Libye 2025, le Bénin a fini sa course dans les matchs de poule. Après 2 défaites face au Maroc et au Ghana, l'équipe s'est illustrée face au Cameroun en s'imposant 2-0. Suivez au micro de Romaric Djessougoubenou, quelques journalistes sportifs qui apprécient cette première participation du Bénin. J'ai envie de dire que le Bénin est justement à sa place, compte tenu de son vécu, compte tenu de son parcours, compte tenu de son expérience surtout dans cette compétition, dans cette discipline qu'est le mini-football. C'est vrai, évidemment, le Bénin ne s'est pas qualifié, mais dans le même temps, cela a permis au coach Géraldo Ibrahim et également au président Germain Wanvoy-Egbert de tirer forcément des leçons de cette non-qualification ou de cet échec des guépards mini-footballeurs justement à cette CAN-là. Donc l'un mis dans l'autre, en toute participation, il y a forcément quelque chose de positif. Le positif, c'est qu'il y a quand même des acquis, il y a quand même des belles choses sur lesquelles il faut vraiment se baser. Il faut désormais se baser pour promouvoir ou pour être beaucoup plus compétitif dans les tournois continentaux les années à venir. Cette participation était porteuse d'espoir parce que les Béninois ont annoncé les couleurs. Ce n'était pas juste participer, mais au moins franchir le premier tour et aller, pourquoi pas, décrocher le trophée. C'était un peu ça les objectifs de départ. Mais le Bénin a été malheureusement confronté à des nations un peu plus huppées. Et les Maghrébins, on sait, avec l'organisation, les infrastructures et tout, ils sont un peu avant sur nous dans tout ce qui est organisation sportive. Donc c'était difficile pour le Bénin de battre soit la Tunisie ou le Maroc. Le Bénin a essayé, mais malheureusement, nous sommes sortis de ces 2 rencontres-là en laissant beaucoup de plumes, 0 points et beaucoup de buts encaissés. C'est une compétition qui a regroupé les meilleurs du continent africain et on dira certainement que le Bénin est à l'apprentissage. Le Bénin est allé apprendre et pour justement cette raison, je pense qu'on sera certainement indulgent vis-à-vis de ces mini-footballeurs qui pour la première fois goûtent donc, on va dire, à cette compétition. Et je pense qu'il va falloir certainement au retour de cette compétition tirer les grands enseignements de la participation du Bénin, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui a marché également. Et il faut maintenant surfer sur ce qui a véritablement marché. Et il faut aussi voir donc les clichés des différents matchs et voir ce qui n'a pas marché et continuer à travailler pour que le Bénin, pourquoi pas, soit à l'année prochaine à cette compétition avec beaucoup plus certainement de hargne, beaucoup plus de détermination, mais surtout beaucoup plus d'aptitude et de capacité à gagner des matchs. L'expérience, vous ne pouvez pas l'acquérir en restant chez vous. Il faut forcément vous devez affronter les meilleurs, vous devez vous mesurer aux meilleurs sur le continent pour connaître votre vrai niveau. Donc l'expérience, c'est en participant à ces genres de compétitions que vous pouvez acquérir l'expérience. Je pense que cette CAN, évidemment, sert, comme je le disais, de leçon, d'expérience à toute l'équipe du Bénin, à tout le staff technique, si vous voulez. Et l'autre chose, c'est également en termes de niveau technique, forcément par rapport à certains pays ou à certains pays qui sont dans le même groupe que le Bénin, notamment le Maroc et le Ghana qui sont à un niveau plus ou moins technique, qui ont un niveau plus ou moins technique élevé que le Bénin. Donc je pense que ça se résumait beaucoup plus à ces 2 paramètres-là. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent être corrigées avec le temps. C'est des choses qu'on peut vraiment améliorer, qu'on peut acquérir avec le temps, avec une participation régulière à ces tournois continentaux, à cette CAN. Je pense que le niveau va s'améliorer et l'expérience, évidemment, vous allez également engranger. Cette participation doit être le déclic pour que les autorités gouvernementales apportent plus de soutien, non seulement à l'équipe nationale de mini-foot, mais également à toute l'organisation du mini-foot. Parce que si l'organisation est bien faite, forcément les joueurs seront plus compétitifs et l'équipe nationale aussi sera plus forte pour espérer remporter des trophées. Dans le domaine sportif, la motivation, elle est importante ici même, j'allais dire. Donc quand les joueurs jouent, il faut forcément donc leur donner ce à quoi ils ont droit parce qu'ils ont mouillé le maillot, ils sont dépensés physiquement, athlétiquement, ils sont partis là-bas pour jouer pour le Bénin. Donc ils ont représenté quand même la République. Quand bien même les résultats ne sont pas encore très positifs,
il faut quand même commencer par les motiver. Un début de motivation ne ferait que renforcer, on va dire, leur volonté à véritablement faire briller le Bénin dans de telles compétitions. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.